Salut Victor, comment vas-tu? Bah écoute, tout va bien. J'étais il y a quelques semaines en Espagne, c'était plutôt sportif. Et là, j'ai quelques sujets sur le feu, notamment autour du café, donc c'est plutôt cool. Alors justement, c'est la semaine du café. Depuis ton titre de champion du monde Coffee in Good Spirits en 2013, quelle est ton implication dans le monde du café? Écoute, c'est varié. C'est vrai que je suis sur plusieurs fronts en même temps. Le café en France a toujours un petit peu de retard par rapport à nos pays scandinaves, sans même parler de l'Australie. Et du coup, j'essaye de partager ma passion du café auprès du grand public, dans mes événements, dans mes ateliers, pour leur faire découvrir que le café, c'est pas simplement une boisson amère, une capsule ou un réflexe pour se réveiller le matin. Leur expliquer la diversité des goûts café et que le café est une vraie boisson complexe, une source de plaisir inépuisable, tout comme peut être le vin par exemple. Alors c'est vrai qu'on te voit un peu partout en ce moment. On a pu te voir sur la Croisette, sur le FIF par exemple, à Monaco au World Chef Summit. Tu as même intégré la Brigade des Étoiles de Mougins cette année. Tu es très présent dans le milieu de la gastronomie française, non? Et en fait, j'ai commencé en cuisine. Ce sont les chefs qui m'ont inculqué les valeurs du travail, le dépassement de soi, qui ont formé mon palais. Je pense à des chefs comme messieurs Régis Barcon, Bruno Sierino, Michel Kayser. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'apporter aux chefs mon expertise café pour faire le lien entre le monde des cafés, le monde du barista et la gastronomie française. Leur faire découvrir à ces chefs que le café est une vraie matière première de qualité qui doit être autant respectée que les carottes du petit producteur ou encore les premières asperges de la saison. Alors pour la gastronomie, ok, et pour la pâtisserie, ça se passe comment? On t'a vu au Paris Coffee Show faire des 4 mains avec des chefs pâtissiers, tu nous expliques un peu? La pâtisserie, c'est ma première passion. Je faisais déjà des gâteaux à l'âge de 3 ans, donc c'est vrai que dès que j'en ai l'occasion, j'essaye d'apporter là encore mon expertise café aux chefs pâtissiers. Il est vrai qu'en ce moment, je fais pas mal de recherche et développement pour développer les goûts café dans la pâtisserie, et c'est pourquoi vous m'avez vu au Paris Coffee Show travailler le Baba Irish Coffee, revisiter l'incontournable Opéra ou encore le tiramisu. Ça a l'air bon tout ça. Mais entre les cocktails, les smoothies, les pâtisseries, comment tu fais pour garder la ligne? Là, ça c'est ma deuxième passion qui me le permet. Je faisais beaucoup de vélo en compétition quand j'étais plus jeune, et donc dès que j'ai un petit peu de temps libre, j'essaie de rouler, et pour garder la forme tout simplement. Ah, c'est pour ça qu'on t'a vu sur le Tour de France ou encore la Vuelta cette année. Tu es un grand fan de cyclisme en fait. Oui, je fournis l'équipe cycliste Cofidis avec l'un de mes cafés, et du coup j'ai la chance de côtoyer Cédric Vasseur, ancien maillot jaune, et ses coureurs professionnels. Je vis un rêve de gosse en vivant le Tour de France de l'intérieur. J'ai eu la chance de faire découvrir le latte art aux gagnants de la Vuelta de cette année. Donc tout ça, ce sont des bons moments. Et puis ça me permet de faire découvrir le café de spécialité à la communauté cycliste. Eh bien, merci Victor Delpierre pour cette petite interview au soleil. Un mot de la fin? Écoute, j'ai envie de dire bonne semaine du café à tous, et surtout, amusez-vous et à bientôt.